Waouh, la chaleur tape. Il fait chaud, au moins 30 degrés. Je sais pas trop quoi faire. Ah, j'ai peut-être une idée. Un bon petit coup à boire, ça serait génial. Alors tout d'abord, je vais creuser ici un trou relativement profond. Je vais vous mettre le schéma juste après de la forme du trou parce que là, ça ressemble pas à grand chose. Voilà. Donc la chaleur monte et le froid descend. Nous allons prendre avec ce qu'on a, essayer de faire un petit toit en pointe, histoire de stocker la chaleur pour qu'elle puisse s'évacuer plus facilement. On va recouvrir avec de la terre et de l'herbe, donc des mottes d'herbe quoi, hein. Alors, le but c'est vraiment d'étanchéifier un maximum, qu'il n'y ait pas d'air qui sorte, ou en tout cas très peu. Il faut qu'on contrôle l'air. Vous voyez ici j'ai mis une structure en dessous, alors j'ai recreusé un petit palier ici, pour justement l'évacuation de l'air chaud. Hop, je place la porte, donc une planche, et je fais toute une structure autour. Je vais utiliser du bambou, on pourrait très bien utiliser autre chose. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai recouvert un peu plus. Alors j'ai déposé de la terre toute fine au-dessus, histoire d'avoir plus facile de faire la suite. Alors, vous pouvez voir le trou, hein, assez profond, au moins 1 mètre, hein. En dessous, ça ne sert pas à grand chose. En gros, c'est la période hors gel, c'est 80 cm. Donc ici, à 1 mètre, je crois que c'est vraiment pas mal. C'est joli, non? Bon, allez, on va se placer notre boisson, déjà. En gros, le frigo est déjà actif, hein. Mais on va le peaufiner et le faire un peu mieux, histoire qu'il soit un peu plus joli. Alors ici, j'ai agrafé de l'herbe, hein, du foin, etc., hein. C'est juste pour faire un isolant en plus, histoire qu'il n'y ait vraiment presque rien qui sorte. Ou que ça ne sorte que quand j'ouvre, quoi. Hop, plus de chaud. Voici la butte. J'ai replanté ici du sorbier dessus. Qu'est-ce que je raconte? Du sureau. Le sureau a un enracinement relativement traçant, ce qui va permettre de consolider ma butte. Donc quand le bois ne sera plus là en dessous, les racines de sureau seront là encore pour le soutenir. Donc en gros, ce sera durable. Alors je vais mettre un peu de prairie fleurie, on pourrait mettre du gazon, hein. C'est pareil. La prairie fleurie ici sera un peu plus jolie. Et ça c'est pour fixer la terre en surface au début. Après, elle ne servira plus à rien. Petit semis à la volée. Rien de tel. J'en prends du temps. Alors enfouissez un petit peu les graines et alors on tassera. Un petit coup d'arrosage. Donc on va remplir notre arrosoir. Alors ici, il y a une petite technique qu'il faut surtout pas oublier, c'est que c'est un trou. Si vous faites pas une tranchée autour de votre petit igloo là, hein, de petit bunker à boisson, l'eau elle va, il y a beaucoup de chances que plutôt que de ruisseler le long, elle stagne et rentre dans le frigo et du coup elle le remplisse. Donc faites une tranchée, essayez de le faire dans un talus, etc. Histoire que l'eau s'évacue. Pour avoir quelque chose de sec, quoi, plus ou moins à l'intérieur. Alors autour de la porte, bien entendu,
Quand vous allez arroser ou quand il va pleuvoir, ça pourrait rentrer par là. Faites une tranchée autour. Donc comme là, je suis en train de faire la petite tranchée autour de la porte. Alors, je sais bien qu'on voit pas bien. Je sais pas ce que j'ai foutu avec la caméra. Désolé. Et maintenant, un petit coup d'arrosage, histoire que la terre se stabilise un maximum. Donc comble un peu les trous, etc., etc. Et alors, pour faire germer nos graines. Pour avoir un enracinement autour, pour avoir de l'ombre. Et l'ombre qui va favoriser le froid, quoi. Donc en gros, il fera moins de 10 degrés par après. Voilà, là on est de la nuit. On voit pas grand chose, mais bon. Ça, c'est la porte. Alors, on peut la soulever. Voilà le trou. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur, mais on verra pas grand chose. Et je peux vous assurer qu'il y a déjà une sacrée différence de température à l'intérieur. On va le recharger et remettre quelques bouteilles d'eau dedans. Alors, voici notre but le jour après. Alors ici, on a 40 degrés. Bon, c'est un petit peu abusé. C'est parce que le thermomètre est en plein soleil. Il faisait 35 degrés. On va prendre le petit thermomètre par contre qui était dans le sol. Là, on a juste eu le temps de voir un petit 15 degrés. C'est à droite. Donc là, le truc qu'on voit, c'est 10. Je sais pas pourquoi la caméra m'a fait ça. Voilà, 15 degrés. On peut boire notre boisson. Bon, je sais bien, j'ai cramé hein, pour le faire. Il faisait vachement chaud. Mais voilà, j'ai une boisson bien fraîche et prête à boire. Regardez, il y a encore un peu de terre dessus. Ça va, c'est bon, Juju? Ouais, tu m'étonnes. En plus, dans le hamac qu'on a fait tantôt. Enfin, tantôt. On a fait avant. Ah ouais, c'est un hamac qu'on a fait dans la vidéo juste avant. Bon, j'ai juste montré les photos. Mais j'essaierai de montrer. Donc, vous pouvez voir, là, c'est le soir. Donc, il fait 20 degrés dehors. Ah, il carre un petit peu le thermomètre. Et ici, on est à 12 degrés. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça avec ce thermomètre-là? Je comprends pas, moi. Une caméra, je comprends pas ce qu'elle a. Voilà. Et la petite bouteille, elle est bien fraîche. Je peux vous assurer qu'on sent une nette différence à l'intérieur, hein. Un frigo normal, bah, c'est à peu près 10 degrés, hein. Guère plus. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Et bah, n'oubliez pas, un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Ou un petit commentaire aussi, ça me ferait vachement plaisir, histoire de m'améliorer, etc., etc. En gros, je vous fais le même blabla chaque fois. Mais j'ai pas des masses de commentaires. Mais je vous assure que ça motive. Donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Au revoir.